Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est encore temps. Cherchons le Seigneur. Tel est le titre de notre méditation du jour. Le temps qui passe ne se rattrape jamais. Hier est passé, aujourd'hui est un nouveau jour. Et si demain Dieu nous fait grâce, nous expérimenterons un autre jour. La question est celle de savoir ce que nous faisons de notre temps. Que faisons-nous de notre temps? Certainement beaucoup de choses. Nous étudions, nous travaillons, nous nous amusons. Mais il y a des choses principales, mes frères et sœurs, pour lesquelles nous risquerons d'essuyer des regrets si nous n'avons pas saisi le temps que Dieu nous donne pour faire ce qui doit être fait. Le premier regret, n'est-ce pas, est de n'avoir pas profité du temps que Dieu nous a donné pour le chercher, pour l'invoquer, pour le connaître, mais pour faire autre chose. Lorsque l'opportunité nous a été donnée de le connaître, nous avions dit à celui qui voulait nous parler de ce Dieu que nous n'avons pas de temps, que nous étions très occupés, que nous n'étions pas intéressés. Nous avions renvoyé à demain, à l'année prochaine. Nous avons renvoyé dans 5-10 ans. Nous avions dit que lorsque nous aurions terminé de faire ceci ou cela, alors peut-être nous allons commencer à chercher, à savoir ou à connaître qui est Dieu. En renvoyant ainsi, nous avons oublié que nous ne sommes pas maîtres du temps, mais Dieu qui l'a créé est le seul maître et est au-dessus et en dehors du temps. Nous avons oublié que même si hier est passé, il est possible que nous ne voyons pas demain, car Dieu nous aura soustrait de son temps. Et l'opportunité que nous avions eue hier de le connaître pourrait ne plus être là aujourd'hui ou demain, car le temps que Dieu nous aura donné sera parti avec cette opportunité. Mon frère, ma sœur, si vous ne connaissez pas encore ce Dieu, si vous êtes de ceux-là qui auraient passé toute votre vie à fuir Dieu, à ne vouloir rien entendre parler de lui, si vous êtes de ceux qui disent tous les jours « je n'ai pas le temps », alors qu'il t'en a donné 24 heures aujourd'hui, Dieu t'encourage aujourd'hui même, alors que tu entends sa voix, de saisir l'opportunité pour le chercher, pour l'invoquer, car il est là, il est tout près de toi et veut se révéler ou aussi se montrer à toi.
Voilà pourquoi le prophète Ésaïe peut dire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Oui, tandis qu'il est prêt, comme maintenant, à cet instant où vous écoutez la parole vivante. C'est une manière pour Dieu de se rapprocher de vous, de se laisser trouver par vous. Écoutez sa voix qui vous dit à l'instant même de vous repentir, d'abandonner les mauvaises voies, les voies du péché, d'abandonner les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées et de venir humblement à l'Éternel sous forme de repentance. Lui qui aura pitié de vous, qui vous pardonnera de tous vos péchés et vous adoptera dans sa grande famille comme son enfant. Dieu ne forcera jamais la main de personne pour le chercher, mais il donnera toujours l'opportunité à tout un chacun, peu importe où il est, peu importe où elle se trouve, de venir à lui afin d'être sauvé. Et ce jour même peut être ton jour, mon frère, ma sœur. Vas-tu laisser ce temps passer au risque de ne plus le revoir et d'en regretter toute ta vie? Ou vas-tu le saisir maintenant et laisser Dieu entrer dans ta vie et faire de toi une nouvelle personne? C'est cela ma prière. C'est cela le vœu de Dieu aussi. Mais le choix te revient. Fais le bon choix. Alors le deuxième regret que l'on peut éprouver est de n'avoir pas expérimenté les bénédictions de Dieu en tant que sauvé. Être sauvé, ce n'est pas tout. Dieu veut aussi davantage se montrer à nous alors que nous jouissons, n'est-ce pas, de notre relation avec lui comme père-fils. Oui, il veut que nous grandissions dans sa connaissance. Il veut que nous continuions d'expérimenter tous les jours les merveilles de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Expérimenter ces choses dans notre vie comme sauvé nous demande aussi de prendre le temps que Dieu nous donne tous les jours pour continuer de le chercher et non de dire je suis sauvé et c'est tout. Non, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous continuions de le chercher de tout notre cœur, d'un cœur sincère, et il va se laisser trouver par nous. Il va se révéler à nous encore plus que jamais. Il nous fera voir et expérimenter d'autres dimensions de lui que nous n'aurions jamais expérimentées. Comme il le dit à son peuple en Jérémie 29, le verset 12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, c'est l'Éternel. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui, c'est ce que Dieu attend aussi de nous en tant que sauvés. Chercher Dieu en tant que des sauvés et afin d'être béni ou rémunéré par lui revient à avoir l'amour pour la lecture, la méditation et la mise en pratique de sa parole. Oui, Dieu s'attend à ce que nous passions du temps là aussi dans sa parole, car c'est là où il se révèle. Celui ou celle qui ne passe pas le temps
dans la lecture et la méditation, n'est-ce pas, de sa parole, ne peut pas voir Dieu, ne peut pas grandir. Il restera chétif, il restera un nain spirituel. Il ne pourra pas jouir des bénédictions présentes et futures qui découlent de la parole de Dieu. Et le psalmiste nous exhorte fortement à y rester en disant au psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Waouh! Quelle promesse! Quelle promesse pour ceux-là qui passeront du temps dans la parole de Dieu. Ils seront heureux. Ils seront bénis. Oui, si nous profitons du temps que Dieu nous donne pour prendre plaisir à lire et à méditer sa parole, nous ne récolterons que des bons fruits au temps convenable. Faute de cela, même en tant que sauvés, nous regretterons, car nous aurons gaspillé le temps de Dieu pour faire autre chose que ce qui est aussi bien pour le salut de notre âme. Alors pour finir, mes frères et sœurs, mes amis, que nous soyons déjà des croyants ou non, saisissons le temps que Dieu nous donne alors qu'il est prêt. Oui, il est prêt. Saisissons le temps et appliquons-nous maintenant. Appliquons notre cœur et notre âme à le chercher. Le faisant, nous n'essuierons jamais de regrets. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Prions. D'un cœur tranquille, les yeux fermés, nos cœurs dirigés vers ce Dieu qui est là, tout près. Commandons à notre âme de soupirer à la présence de Dieu et de se laisser être rempli par sa présence. Car nos âmes ont soif de ce grand Dieu qui n'aspire et ne veut que le bien de ceux qui le cherchent. Père, nous te bénissons du fait que tu es maître et est en contrôle du temps que tu as créé. Tu n'es pas limité par ce temps. Mais nous, des faibles créatures que nous sommes limités par le temps. Hier est passé. Aujourd'hui, tu nous fais grâce et peut-être demain, nous ne serons plus. Nous te prions donc, ô Père, de nous donner la sagesse de profiter
amplement du temps que tu nous donnes pour faire le meilleur choix. Celui de te connaître, de vivre pour toi et de grandir en toi. Et ceci à la plus grande gloire de ton nom. Merci Père et sois béni. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, sois béni mon ami, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent faire le meilleur choix de chercher Dieu pendant qu'il est temps. Et alors que vous allez faire cet effort tous les jours pour le chercher, je prie qu'il vous fasse grâce de le découvrir encore et encore. Il y a une intelligence nécessaire pour le comprendre et de vivre pour lui jusqu'à son retour. Soyez bénis. Portez-vous bien. Bonne journée et à bientôt.